saviez-vous que 22 mois après l'apparition de l'épidémie de COVID-19 dans le pays, Haïti n'a recensé que 26 225 cas, pendant que la France et les États-Unis étaient dans des millions pour la même période? Mais si tout au début de l'épidémie, on avait prédit qu'on allait encaisser des millions de cas, qu'est-ce qui aurait pu bien se passer? À noter que Haïti fait partie des pays les plus pauvres et que l'épidémie est arrivée en pleine crise sociale et politique. La République voisine avec qui il partage l'île comptait des centaines de milliers de cas. Étant intéressé à cette question, j'ai décidé de construire mon sujet de stage autour de spatialité, temporalité et facteurs associés à l'épidémie de COVID-19 en Haïti. Pour essayer de comprendre pourquoi Haïti a enregistré si peu de cas, je me suis donné 4 objectifs spécifiques. D'abord, on va calculer l'incidence cumulée standardisée selon l'âge et le sexe en prenant la population mondiale comme référence afin de pouvoir comparer avec la République dominicaine, la France et les États-Unis, tout ça dans le but de confirmer si le pays a bel et bien enregistré moins de cas. Mon deuxième objectif, c'est de déterminer au moyen de modèles logistiques les facteurs individuels associés au risque de contracter la maladie afin de confirmer si la population n'aurait pas de caractéristiques particulières comparées aux autres pays. Mon troisième objectif, c'est de déterminer les facteurs socio-économiques et climatiques pouvant expliquer la distribution de l'épidémie. Pour cela, je vais avoir recours à une analyse spatiale. Je vais utiliser un modèle GAM pour prendre en compte les gradients socio-économiques ainsi que l'accessibilité aux soins. Au moyen d'une analyse temporelle, je vais évaluer les éventuels effets des facteurs climatiques. Enfin, au moyen d'une série temporelle, je vais évaluer les différentes décisions de prévention du ministère ainsi que certains événements socioculturels sur la propagation de l'épidémie. Cette étude permettra aux acteurs de santé publique locaux d'utiliser l'expérience tirée de cette épidémie afin de maîtriser la situation actuelle et d'autres situations similaires à venir. Elle permettra à d'autres pays ayant un profil similaire à Haïti et ne subissant pas l'effet de l'épidémie de pouvoir se faire une hypothèse sur ce qui pourrait bien se passer. Comme on peut le constater, cette étude ne tient pas totalement compte du comportement de la population dans l'adoption des mesures préventives. Elle peut servir de base pour une autre étude qui explorera cet aspect non abordé de la question.